Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse, où nous vous offrons des stratégies innovantes pour guérir et mieux vivre. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un autre concept qui concerne notre santé. Et ce concept, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque l'on tombe malade et quelques considérations à prendre en compte lorsque vous décidez d'aller chercher de l'aide et de suivre un traitement. Alors laissez-moi vous expliquer un petit peu la situation typique. Vous commencez d'avoir un symptôme qui vous gêne, ça peut être une douleur ou un autre symptôme. Au départ, vous allez peut-être simplement attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Et si ce symptôme ne disparaît pas, vous allez peut-être par vous-même essayer de faire quelque chose, de prendre peut-être un médicament qui vous restait d'un épisode précédent, peut-être vous allez mettre un peu de pommade, des choses comme ça. Et puis si ce symptôme ne passe toujours pas, qu'il commence à devenir suffisamment inquiétant, vous allez chez un spécialiste, en général c'est chez votre médecin, qui va poser un diagnostic, il va vous dire voilà, ce symptôme est dû à cette maladie-là, et puis il va traiter ce symptôme avec un médicament. Il va essayer de le faire disparaître avec des médicaments, peut-être si c'est un petit peu plus sérieux, avec une chirurgie. Alors, tout ça, c'est bien. Par contre, ça ne nous dit toujours pas pourquoi ce symptôme est apparu en premier lieu. Et puis, surtout, en n'allant pas chercher les causes de ce symptôme, eh bien, ça veut dire que peut-être on traite juste le symptôme, mais qu'on laisse le déséquilibre sous-jacent. Alors, bien évidemment, vous imaginez qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer notre corps pour le faire tomber malade. Il y en a des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers que la recherche scientifique a mis en évidence ces dernières années et qui montrent que cela peut influencer notre corps dans la mauvaise direction. Pour synthétiser les choses, j'ai développé un modèle que j'appelle les 7 forces de la maladie. C'est-à-dire que dès le moment où vous tombez malade, il y a 7 grandes influences ou 7 grands facteurs qui ont influencé votre corps, qui ont interagi avec qui vous êtes, avec votre propre génétique pour créer ces symptômes. Donc le modèle des 7 forces de la maladie, ce n'est pas pour expliquer le symptôme lui-même, c'est pour expliquer les forces qui ont amené un déséquilibre à l'intérieur de votre corps qui s'exprime ensuite par un symptôme. Et le but n'est pas juste d'éliminer le symptôme, mais de reconnaître quelles sont les forces qui jouent un rôle et ensuite d'aller les rééquilibrer. Alors, dans la première force, ici, nous avons en numéro 1 la force électromagnétique. Alors, dans cette force électromagnétique, c'est un sujet très vaste parce que j'inclus en fait toutes ces choses un peu intangibles qui vont affecter notre corps. Alors ça peut être effectivement l'électropollution, le fait d'être entouré d'ondes électromagnétiques qui sont générées par nos ordinateurs, par les appareils ménagers, par les lignes à haute tension, etc., etc. Il y a des gens qui sont sensibles à ça. Il y a de plus en plus de recherches qui montrent que cela a un impact sur notre corps. Par exemple, il y a des études qui montrent que par centimètre cube, il y a environ 1 million de fois plus d'ondes électromagnétiques en l'an 2000 qu'en 1900. Okay? Mais là-dedans, j'inclus aussi tous ces facteurs intangibles qui peuvent influencer notre corps. Par exemple, certaines personnes vont pas aussi bien dormir lorsque la lune est pleine. Vous est-il peut-être déjà arrivé de vous trouver dans une foule et puis de ressortir de là complètement vidé, ou de parler avec une personne et vous avez l'impression, communément on dit qu'elle m'a bouffé. Hein. Énergétiquement, il y a quelque chose qui s'est passé où il n'y a pas eu d'alchimie entre vous et vous avez l'impression d'avoir été vampirisé énergétiquement par cette personne. Vous sortez de cette conversation, vous vous sentez tendu, vous vous sentez drainé, vidé. Donc il y a énormément d'influences intangibles qui vont avoir un impact sur notre corps, des ondes électromagnétiques, de l'électricité, au potentiellement positionnement des planètes, etc., etc. Donc, dans cette catégorie électromagnétique, je place tout cet aspect intangible de la vie. Okay? En numéro 2, nous avons la structure du corps. Alors, dans cette structure du corps, c'est la reconnaissance de l'importance de l'alignement de notre corps, du fonction de nos muscles, de notre articulation, etc., etc. Nous devons tous faire face à la gravité, ce champ gravitationnel qui nous tire vers le bas, et notre corps
dépensent énormément d'énergie, certains estiment même à 90% simplement pour faire face à ce champ gravitationnel. Donc c'est important que notre corps soit aligné structurellement pour bien fonctionner. Dès le moment où on a des problèmes dans la structure, au niveau de la posture, certaines articulations qui ne fonctionnent plus, eh bien cela peut entraîner des problèmes de santé. Vous avez bien évidemment un certain nombre de professions qui se spécialisent là-dedans, la physiothérapie, les massages, l'ostéopathie, la chiropractique, etc., etc. Donc, un deuxième facteur que nous devons évaluer indépendamment des symptômes que vous avez. En numéro 3, nous avons la neurologie. Alors, la neurologie, c'est reconnaître l'état de fonctionnement de notre système nerveux. Notre système nerveux, notre cerveau, la moelle épinière et le reste des nerfs, c'est l'interface entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et c'est ce système nerveux qui va contrôler toutes les fonctions de notre corps. Donc c'est important de savoir comment fonctionne ce système nerveux. Typiquement, ce qui se passe, c'est que dans la vie de tous les jours, on a tellement de stress, de demandes auxquelles on doit faire face. Lorsqu'on arrive à faire face, pas de problème. Par contre, lorsqu'il y a trop, ce trop-plein va être accumulé dans notre système nerveux sous forme de tensions qui vont parasiter la communication entre le cerveau et le reste du corps. Et ensuite, notre corps ne fonctionne plus très bien. Alors, si la neurologie est affectée de manière pathologique, si vous avez une tumeur, si vous avez fait une attaque cérébrale, bien évidemment, c'est le domaine de la neurologie ou de la neurochirurgie. Par contre, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on n'est pas suffisamment atteint pour devoir aller voir ces spécialistes, la spécialité qui s'occupe traditionnellement du système nerveux, c'est la chiropractique. Le but de la chiropractique, ça devait moins avoir avec la structure, plus avoir avec la neurologie, si vous voulez, mais surtout à l'interaction entre les deux, de savoir comment est-ce que fonctionne votre système nerveux. Ici en Suisse, la chiropractique, c'est un petit peu perdu de ses racines traditionnelles et c'est redirigé plutôt sur l'aspect structurel. Mais dans l'approche que nous offrons au Centre Wellness Neurofit, nous sommes surtout axés sur la neurologie, comment fonctionne notre système nerveux. En numéro 4, eh bien, nous avons la nutrition. Tout ce que nous mangeons va nous affecter. Nous pouvons avoir des allergies ou des intolérances alimentaires. Nous savons tous qu'il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres. Et puis, nous ne sommes pas équivalents devant la nutrition en fonction de notre propre génétique. Ce qui est bon pour une personne ne l'est pas pour nous. Ce qui est bon pour nous ne l'est pas pour l'autre personne. Donc, énormément d'éléments à évaluer au niveau nutritionnel qui passent de savoir si vous avez des intolérances alimentaires, la constitution de votre alimentation, est-ce que vous consommez des aliments qui sont appropriés par rapport à vos gènes, est-ce que vous consommez des bonnes proportions d'aliments, etc., etc. Ensuite, de plus en plus important dans notre société actuelle, c'est la détoxification, je devrais dire comme force la toxicité, que ce soit de la toxicité par des intolérances alimentaires, que ce soit de la toxicité face à l'environnement que l'on respire, ce que l'on boit, les additifs alimentaires, les métaux lourds par exemple, on peut avoir du mercure dans les amalgames dentaires, etc., etc. La toxicité qui va influencer notre corps, c'est important de savoir si cette force-là existe. Ensuite, bien évidemment, il y a des facteurs psychologiques, c'est-à-dire est-ce que nous avons des croyances ou des attitudes qui sont contre-productives par rapport à notre santé, à nos pensées, etc. Cela va, bien évidemment, on le sait tous, influencer notre corps, nos émotions, il y a des émotions qui sont plus toxiques que d'autres, etc. Donc c'est important de savoir ce qu'il en est. Et puis, bien évidemment, le dernier, c'est la spiritualité. La recherche a montré que certaines personnes qui ont un haut, ce qu'on appelle sens de cohérence, sont en meilleure santé que les autres. Le sens de cohérence, ça veut dire que finalement, est-ce que vous vous sentez en contrôle de votre vie? Est-ce que quand quelque chose vous arrive, vous voyez plutôt comme un problème ou plutôt comme une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'apprendre, d'aller de l'avant, etc., etc., va bien évidemment influencer aussi notre santé. Donc, dès le moment où quelqu'un se présente, le but, ce n'est pas juste de mettre un mot, un diagnostic ou une étiquette sur les symptômes, mais bien de savoir si ces forces sont impliquées, et si elles le sont, d'aller corriger l'organisme de manière holistique. Alors bien évidemment, nous n'avons pas de test comme ça qui permet de dire oui, vous êtes suffisamment spirituel ou pas. Par contre, les autres éléments, avec un certain nombre de tests diagnostiques assez simples, on va pouvoir déterminer si l'une ou plusieurs de ces forces de maladie sont impliquées dans ce qui génère vos symptômes.
Maintenant, la beauté de la chose, c'est qu'en fait, c'est juste une question de la manière dont on utilise ces choses-là. Vous savez bien que tout est une question de modération. Si vous ne faites pas de sport, c'est mauvais. Si vous en faites trop à outrance, c'est mauvais aussi. Donc, ce sont des questions d'exposition, si vous voulez, d'intensité d'exposition à ça. La nutrition peut être à la fois mauvaise pour vous, comme elle peut être bonne pour vous et source de guérison. Autant le fait d'être exposé à certaines toxines peut vous rendre malade, autant le fait de détoxifier l'organisme peut vous guérir. Autant certaines émotions négatives peuvent vous rendre malade, autant d'autres peuvent vous guérir. Donc finalement, c'est un peu comme une pièce où d'un côté, on a l'aspect positif et de l'autre, l'aspect négatif. Et on va pouvoir utiliser ces forces, et lorsqu'on les tourne dans leur aspect positif, nous appelons ça, nous, les 7 guérisseurs, qui sont en fait ces mêmes forces que nous allons utiliser maintenant désormais à bon escient, en changeant votre structure, en améliorant votre neurologie, en améliorant votre nutrition, en améliorant votre détoxification, on va pouvoir inverser le processus. Donc, ces 7 forces peuvent être à la fois constructives ou destructives pour votre corps. C'est ce qu'on sait d'ailleurs la chiropractique traditionnelle, où l'on parlait de valeurs de survie positives ou constructives. Il y a des choses que l'on fait régulièrement, des habitudes que nous avons qui vont améliorer notre santé, qui nous mettent sur la voie d'une bonne santé à long terme, alors que d'autres, faites régulièrement, nous mettent sur la pente de la maladie. Donc voilà le concept des 7 forces de la maladie qui nous permet désormais d'avoir une vision plus holistique de ce qui se passe et de ce qui génère et participe à vos symptômes, et pas simplement de mettre un nom ou une étiquette sur le symptôme, appeler ça une dysfonction ou je ne sais quoi, qui ne nous explique absolument pas d'où provient le problème et qui a pour but d'aller rééquilibrer votre corps, votre organisme dans son entier et pas seulement traiter localement le symptôme.